Salut! Alors je vous fais cette vidéo qui va parler d'authenticité parce qu'en 2017 j'avais fait une chaîne YouTube qui s'appelle Dribin concernant le jeu vidéo et on m'a souvent pris pour le clone de Saven. Et c'était un compliment plutôt négatif. Le truc c'est que au fond les gens trouvaient que je n'étais pas authentique et cette vidéo c'était vraiment pour vous parler en fait de ce qu'est l'authenticité. Alors je vous dis tout de suite, je ne suis pas non plus un maître de YouTube, mais je pense avoir mis le doigt sur quelque chose de fondamental qui a été dit maintes et maintes fois par des youtubeurs bien plus connus que moi. Toute ma période de vingtaine a été plus ou moins un cauchemar parce qu'en fait j'arrêtais pas de me chercher. Et d'un moment j'en ai eu marre et je me suis dit, ben attends, tout le monde est en train de dire que je suis un bon à rien, je vais lancer une chaîne YouTube et puis on verra. Je me suis débrouillé, j'ai appris le montage vidéo sur le tas et je l'ai fait grâce à un site internet qui est vraiment très cool qui s'appelle Entraide Vidéaste. Et Entraide Vidéaste, ce sont des vidéastes plutôt néophytes qui viennent se regrouper et qui s'entraident. Comme le nom l'indique, Entraide Vidéaste. Quand vous créez une chaîne YouTube pour la première fois et que vous parlez face caméra et que vous montrez, c'est catastrophique et les vidéos sont éclatées au sol. Déjà, se montrer devant la caméra, c'est compliqué. Et surtout, de parler avec un script, parce que ma chaîne YouTube, c'était de la voix off avec des passages de gameplay et tout, et un montage très dynamique. Et réciter un script en essayant de faire des blagues avec un script et tout, c'est très compliqué. Et je suis plutôt de l'école de cette citation, tu deviens ce que tu pratiques au quotidien. Disons que parler sans script, ça permet d'avoir un petit peu plus d'authenticité, mais je reviendrai un petit peu là-dessus. Donc effectivement, j'étais sur ce site, on s'aidait beaucoup, et petit à petit, j'ai découvert Saven, et je me suis dit, putain, en fait, il me fait trop marrer, j'ai trop envie de faire des vidéos à peu près comme lui, et sans faire exprès, je me suis mis à le copier. Mais disons que j'essayais de transposer un petit peu le dynamisme qu'il avait dans ses vidéos, dans mon contenu. Et bien malheureusement, je me suis mis un petit peu à copier, un petit peu trop, à faire un petit peu les mêmes running gags, en changeant les blagues, avec la même intonation, etc. Et d'un moment, ça s'est vu parce qu'on postait sur ce site nos vidéos et les gens venaient regarder et donner leur avis. Et beaucoup de gens ont aimé, d'autres ont bien vu que j'avais une inspiration de Saven et de Shizune. Et par contre, j'ai eu pas mal, non, je suis en train de mentir pas mal, mais disons 2 ou 3 personnes qui sont venues avec des critiques un petit peu plus costauds, mais plutôt positives. Disons que c'était vraiment dans une démarche de me réveiller et de me dire « Oh, attends, il faut peut-être que je change quelque chose ». Et malheureusement, c'était un gars qui connaissait bien Saven, et effectivement, il m'avait dit « Non, mais là, en fait, tu copies exactement Saven, il faut absolument que tu t'émancipes de cette façon de faire les vidéos, etc. Qu'il faudrait que je sois beaucoup plus authentique, et qu'on aimerait maintenant voir un petit peu du contenu sur YouTube, quelque chose de neuf, quelque chose de jamais vu. » S'en est suivi une très longue réflexion sur ce que les gens pensent de l'authenticité. L'authenticité pour les gens, c'est concrètement leur offrir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Mais, par exemple, quand tu grattes un petit peu le sujet et que tu leur demandes un petit peu plus de profondeur dans leur réflexion, ils vont pas se braquer, mais ils vont tout de suite dire « Regarde ce youtubeur, il fait quelque chose de neuf ». Vous savez, quand vous commencez à regarder des créateurs de contenu américains, espagnols, russes, etc., etc., vous avez l'impression de voir du contenu, enfin, de voir du contenu que vous avez déjà vu ailleurs. Et c'est normal. Et c'est normal. Par exemple, moi, à un moment, quand j'ai commencé à me dire « Mais attends, mais les mecs que vous vénérez sur YouTube, ce sont des gens qui n'ont rien inventé, ce sont des concepts qu'ils ont piqués à des vidéastes américains, et qui ensuite l'ont apporté dans leur contenu en France, et qui maintenant, aujourd'hui, jouissent d'une popularité incroyable. » Hashtag par exemple JDG, Antoine Daniel, Cyprien, Squeezie. Quand tu leur mets en face cet argument, les gens se braquent et se disent oui, mais ils ont apporté leurs pattes. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais au début, il y a eu un certain mimétisme. Et c'est exactement ce que j'ai eu avec Saven. Et on m'a pas du tout fait de cadeau. Il y a quand même une certaine dissonance entre ce que j'ai pu observer et ce que les gens disent et ce que les gens croient. Et par exemple, JDG, vous regardez les premières vidéos, toutes premières vidéos, vous les comparez avec les vidéos de... Je crois que le gars, il s'appelle Angry Video...
Angry Video Game Nerd, un truc comme ça, mais je crois qu'il a changé le titre de sa chaîne YouTube. Non, c'est pas grave. Vous regardez, vous avez vraiment l'impression que les mêmes sketchs, les mêmes blagues arrivent au même moment. Elles sont faites un petit peu de la même façon, mais moi j'étais d'accord sur le fait que ils étaient sous une forme de mimétisme au début, et ensuite ils étaient un petit peu plus à l'aise avec la caméra, un petit peu plus à l'aise avec les scripts, et s'en est suivi la patte de Fred et Seb, et ce qui donne maintenant JDG. Le problème c'est que les gens ne voient pas les choses comme ça. Et le truc c'est que si vous essayez de prouver le contraire ou d'essayer de chercher quelque chose de complètement nouveau que personne n'a jamais vu, vous allez perdre votre temps. Je le dis tout de suite, vous allez perdre votre temps. Donc, moi, ce que je conseille, c'est ok, en fait, d'être dans le mimétisme au début, d'être en train de copier une personne que vous aimez beaucoup en termes de création de contenu, peu importe, hein, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube ou TikTok. Mais si vous voulez, mettez-vous toujours dans une démarche d'apporter juste un tout petit truc. Par exemple, je sais pas, par exemple dans les blagues, essayez de mettre un petit peu plus de votre personnalité, de mettre un petit peu qu'est-ce que vous auriez répondu à ce genre de commentaires pour faire cette blague-là, vous, avec vos potes. Bon, et là où on commence à rentrer un petit peu dans le sujet, comment devenir un petit peu plus authentique, il faudrait essayer justement à faire de la vidéo sans scripter. Vous vous établissez par exemple un hook, une introduction, certes que vous écrivez bien parce que l'introduction c'est quand même quelque chose alors pour YouTube je ne sais pas trop, je ne sais pas comment ça fonctionne encore, mais par contre pour le contenu court, short, reel, Instagram, etc., le hook est très important, et à ce moment là ça vous pouvez le scripter. Vous le scriptez vraiment très bien, avec des mots bien choisis et tout. Vous l'apprenez par cœur et vous le répétez en essayant d'être le plus naturel possible, sans regarder un script ou un prompteur. Et surtout, de regarder l'objectif de votre caméra, si vous vous filmez face caméra. Parce que là, en fait, là, je regarde la caméra, actuellement, et vous avez l'impression que je suis en train de vous parler à vous. Mais par contre, si je regarde l'écran, parce que j'ai un Sony ZV-1 avec un écran LCD qui se clipse, si je regarde l'écran LCD, bon là c'est bizarre, on dirait que je suis un petit peu mort, quoi. Ça fait très bizarre. On dirait que je regarde dans le vide. Alors que là, si je vous regarde vous, bon. Donc ça, et à ce moment-là, vous écrivez un script un peu plus écrit et que vous apprenez par cœur. Et ensuite, vous faites juste des points de sujet pour pouvoir détailler un petit peu tout ce que vous allez dire dans la vidéo. Et en gros, premier point, en gros, je vais vous montrer, hein, moi, ma vidéo. Est-ce que... Voilà. Donc là, en fait, ça, c'est mon script, c'est mon introduction. Donc je l'ai un petit peu changé et tout. Et ensuite, ce sont les points. Voilà. 4 points. 4 points. Et en fait, dès que vous allez arriver sur un point, ce que vous faites, c'est vous freestylez. Parce qu'en fait, là, ici, c'était simplement de vous dire, en gros, que l'authenticité vient quand même du fait que vous êtes un peu spontané, vous parlez nickel, vous parlez comme si vous parliez à un pote. Il y a un autre exemple d'authenticité. Par exemple, si vous voyez, alors que vous les aimiez ou pas, vous avez le Raptor Dissident. Pareil pour Papacito. Papacito, il est spontané, il sait parler. Vous avez aussi, par exemple, dans l'écosystème jeux vidéo, alors je ne sais pas si je peux dire une étoile montante, mais c'est une personne qui est arrivée dans mon feed il n'y a pas si longtemps. Encore une fois, que vous l'aimiez ou vous ne l'aimiez pas. Slap Gaming. Slap Gaming, vous regardez ses vidéos, il n'y a pas de script. Il parle directement à la caméra, il parle directement à vous. Et vous voyez en fait l'énergie qu'il envoie devant la caméra, c'est vraiment spontané. Et ça, en gros, vous amenez de l'authenticité devant vos vidéos. Donc pour conclure, quand vous êtes devant la caméra ou devant le micro, même si vous ne vous filmez pas, soyez authentique et donnez beaucoup de votre personnalité. Arrêtez d'écrire des scripts ultra sophistiqués. Mettez-vous des bullet points et vous suivez les sujets à traiter et vous freestylez dessus. Ensuite, si vraiment vous voulez faire du montage derrière, pour pouvoir couper les mauvaises parties, bon, on est toujours obligé de faire ça. Mais si vous voulez mettre des b-roll, des trucs comme ça, des footage, des clips, etc., tant mieux. Mais ça va amener énormément d'authenticité à votre contenu si vous faites ça. Donc voilà,
en espérant t'avoir aidé, et à la prochaine vidéo.